réussissant à déchiffrer une écriture mystérieuse dans un temple indien que Churchward avait trouvé tous ses renseignements. Il découvrit aussi qu'une éruption volcanique avait détruit cette civilisation. Le continent tout entier fut englouti par l'océan à la suite de violents tremblements de terre et d'un gigantesque raz-de-marée. Mais il n'existait aucune preuve concrète prouvant que cette importante et ancienne civilisation avait bien existé. Et aujourd'hui, serait-il davantage possible de trouver des preuves au fond de l'océan? Une équipe de chercheurs océanographiques japonais s'est fixée pour but de retrouver les traces du continent perdu de Mu. Un scientifique de 53 ans, Masaaki Kimura, se trouve à la tête de cette équipe. Il est persuadé que le continent Mu existait quelque part dans le Pacifique Ouest, près d'Okinawa. Spécialiste renommé de géologie sous-marine, Kimura a longuement étudié les volcans et les tremblements de terre. Il a commencé à s'intéresser au continent Mu en 1988. Une étude géologique du fond de l'océan, près d'Okinawa, a révélé une zone où ont eu lieu des mouvements importants de l'écorce terrestre. De vastes étendues de terre semblent avoir été submergées et Kimura a calculé que l'époque de cette submersion coïncide avec la soi-disant disparition du continent Mu. C'est sûrement dans cette partie ouest du Pacifique, autour de l'archipel de Kiryukyu, que des mouvements importants de l'écorce terrestre ont provoqué l'engloutissement de terres émergées. Une autre découverte importante eut lieu en 1988. Il s'agit de nombreuses échappées hydrothermales dont l'une émet une fumée noire. Cela indique que le fond de l'océan est toujours soumis à une activité volcanique. L'eau chaude produite contient de l'or. Mais il en faut 1 tonne pour récupérer 10 grammes d'or. Cela pourrait tout de même accréditer la légende de l'or de Mu. De récentes recherches, menées scientifiquement, ont démenti la théorie de Churchward qui voulait que le continent Mu soit situé au milieu du Pacifique. En étudiant différents indices, Kimura est devenu de plus en plus convaincu qu'il a existé près d'Okinawa. Dans les îles Kiryukyu, on peut trouver ce qu'on a baptisé les pierres de rosette d'Okinawa. Ce sont des tablettes en pierre gravées de signes étranges. Elles ressemblent de façon troublante à celles trouvées par Churchward en Inde. On a aussi été fasciné de découvrir que depuis des temps très anciens, les femmes d'Okinawa portent des tatouages qui sont similaires aux signes gravés sur les tablettes de pierre. Cela pourrait-il signifier que leurs ancêtres étaient les habitants de Mu? J'ai appliqué la méthode utilisée par Churchward pour essayer de déchiffrer l'écriture Mu. Et j'y suis assez bien parvenu. C'est de cette façon que j'ai pu apprendre l'histoire de l'engloutissement de l'archipel Ryukyu. Il semblerait que le continent idyllique de Mu abritait une civilisation avancée qui connaissait un système d'écriture. Et à Okinawa, on peut trouver une écriture tout à fait similaire. Il est possible que les vestiges de Mu reposent au fond de cet océan subtropical où vivent aujourd'hui de majestueuses baleines. Répondre à cette question est devenu toute l'ambition du docteur Kimura et de son équipe. Ils se dirigent vers la faille de Kerama, près d'Okinawa. Ils ont pris place à bord du navire océanographique Natsushima du Centre technologique japonais pour la science maritime. Ils souhaitent explorer les fonds marins pendant 5 jours. L'objectif principal de Kimura est une étude géologique du fond de l'océan, mais il espère bien rencontrer des preuves de l'existence du continent Mu. Une étude détaillée du fond est rendue possible grâce au Dauphin 3K. C'est un submersible télécommandé équipé de 3 caméras vidéo qui peut opérer à des profondeurs atteignant 3000 mètres. On fait descendre Dauphin 3K dans l'océan et l'exploration du monde du silence peut alors commencer. Au moment où l'éblouissant soleil subtropical cède la place à l'obscurité, le mini-sous-marin pénètre ce monde mystérieux.
qui a donné naissance à toutes les formes de vie. Tous les secrets de l'histoire de la Terre, vieille de 4,5 milliards d'années, gisent enfouis là, au fond de l'océan. 530 mètres de profondeur. On y est presque. Dans la salle de contrôle, Kimura peut examiner les fonds marins grâce aux caméras. Et s'il remarque quelque chose d'intéressant, il lui suffit de demander au contrôleur de faire effectuer au submersible la manœuvre nécessaire. Est-ce que vous pouvez l'arrêter là et lui faire faire un tour complet sur lui-même? Bien sûr, sans problème. Depuis la salle de contrôle, le sous-marin est télécommandé selon ses souhaits. Ici, le fond de l'océan est plat et monotone. Mais quelque part dans ce monde grisâtre et silencieux, Kimura espère bien trouver trace de l'ancienne civilisation mue. Ça serait bien si on pouvait découvrir des fossiles par ici, parce qu'ils seraient très faciles à ramasser. Malheureusement, au cours de ce premier jour d'exploration, aucune trouvaille ne vient confirmer la théorie de Kimura. Pour fixer ses choix, il fait donc appel à ses vastes connaissances des fonds marins acquises au cours d'explorations précédentes. Un travail de recherche mené en mer dépend largement des conditions météorologiques. C'est ainsi qu'un temps orageux les a obligés à annuler le deuxième jour d'exploration. Mais le troisième jour, une aube calme et ensoleillée permet d'envoyer Dauphin 3K poursuivre son travail. J'aimerais bien savoir ce que c'est cet organisme blanc. Et puis je vois aussi quelque chose qui ondule plus loin. Kimura a remarqué quelque chose à une profondeur d'environ 700 mètres. On rencontre certaines formes de vie à cette profondeur et le fond est parsemé d'objets blanchâtres. Ah, ce sont des coquillages, n'est-ce pas? La caméra cadre une énorme collection de coquillages bivalves. Oui, on ne trouve ces coquillages que dans les zones où l'eau est chaude. Et comme Kimura l'avait prédit, il découvre bientôt les signes d'une activité volcanique, ce qui est très significatif. En effet, l'élément clé, dans la théorie de Kimura, c'est que le continent mu a été entièrement dévasté par des éruptions volcaniques. À cette profondeur, il y a rarement assez de nourriture pour que des organismes quelconques ou des plantes puissent survivre. Mais la caméra nous montre de rares espèces de crabes et de crevettes qui vivent autour des sources d'eau chaude. Cela semble indiquer l'existence d'une myriade de micro-organismes. De grands espoirs sont nés avec l'exploration de la faille de Tokara. D'abord, il ne semblait rien y avoir d'intéressant, mais soudain, Kimura aperçoit quelques objets plats. Ce que je vois là a l'air très intéressant. Est-ce que vous pouvez en ramener un échantillon? Kimura est tellement excité qu'il se précipite vers la salle de contrôle. Le submersible mène ses opérations à 1800 mètres de profondeur. Le bras articulé essaie de ramasser un morceau de roche étrangement plat. Est-ce que ça pourrait être des cendres volcaniques? Regardez, ça a vraiment l'air intéressant. Oui, c'est ça. Ça y est. Je crois que nous pourrions bien nous trouver sur la plage rocheuse que nous cherchions. Si c'est ça, c'est très important. Je pense que nous n'allons pas tarder à le savoir. Chaque fois que c'est possible, on ramasse des échantillons qui, soigneusement étudiés plus tard, fourniront peut-être une explication sur le sort du continent mu.